Dieu nous a promis Jérusalem, le peuple de Dieu. Oh, gardons la foi. Oh, alléluia. Oui, le peuple de Dieu. Gardons la foi. Dieu nous a promis Jérusalem, le peuple de Dieu. Oui, gardons la foi. Oh, alléluia, promis. Oh, Jérusalem. Oh, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem. Alléluia, Jérusalem. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, il est bon. Oh mon Dieu, oh il est bon.
Pembeni n'église, mosika na tape o. 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 Hey!
ça que nous devons louer notre Dieu. Que Dieu bénisse nos papas. Amen. Il faut se préparer car racheter le temps. Quand ils ont dit que non, qu'il est comme une apôtre, cela veut dire que racheter le temps, les jours sont mauvais. Alléluia. Ah, bientôt ça sera la nuit, donc il faut être prêt. Parce que l'époux revient. Amen. Ah, nous acclamons encore plus fort pour la gloire de notre Seigneur. Pour gagner le temps, on va donner les communiqués et après on va recevoir les nouveaux venus. Après ça sera les offrandes et en même temps on va louer pour écouter la parole. Amen. Pour les annonces de l'église, nous avons culte tous les jeudis à partir de 18h jusqu'à 20h. Mais c'est une journée de jeûne et de prières. Nous prions et nous remettons nos fardeaux entre les mains de l'Éternel. Donc il est très capital et important. Un enfant de Dieu doit jeûner aussi, prier. C'est biblique. Donc nous devons jeûner. Quand vous jeûnez, et venez ensemble, on va prier. Alléluia. Donc on est là tous les jeudis de 18h à 20h. Et dimanche, nous sommes là de 10h jusqu'à 12h30. Si on peut dépasser de 15 à 10 minutes par rapport au programme. Et tous les samedis, nous avons évangélisation à la gare de Évry-Cocoronne, au soir au marché. Et partout où vous irez, il faut toujours évangéliser. Dans les bus, dans les gares, dans les trains, au travail, nous devons dire ce qui est de Jésus. Alléluia. Il est venu sauver le monde. Peut-être il y a quelqu'un, voisin, voisine, qui n'a pas encore cru à Jésus-Christ. Parlez-lui. Amen. Et aussi, il y a nos bien-aimés qui ne viennent plus. Vous savez, des fois, quand on voit quelqu'un qui ne vient pas pendant longtemps, 3, 4 dimanches, et Dieu vous touche, il faut aussi les téléphoner. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas, peut-être c'est la maladie ou c'est la faiblesse. Donc, nous devons téléphoner les uns et les autres pour connaître la santé et c'est très important. Amen. Et pour les femmes, nous avons évangélisation. Samedi prochain, donc le 14 mars, nous aurons évangélisation. Toutes les femmes, nous serons à la gare de Évry-Cocoronne à partir de 14h30 pour évangéliser. C'est très important d'évangéliser et gagner les âmes pour notre Seigneur. C'est ça qui plaît à notre Dieu. Amen. Donc on va être là à partir de 14h30 pour l'évangélisation. Et le 21 mars, nous allons nous organiser pour aller à la Courneuve, à notre église centrale, pour les cultes des femmes. Donc on va aussi s'organiser par rapport à ça. Ça sera à partir de 13h jusqu'à 16h30. Donc les mamans, organisez-vous pendant la semaine pour qu'on puisse bien nous organiser pour aller à l'église centrale samedi 21 mars. Et samedi 13 juin, nous aurons culte général à Mulhouse pour toutes les femmes de France, de notre église. Donc on va s'organiser aussi pour y aller. Amen. Et pour ce qui concerne les prières matinales, de lundi à vendredi, nous avons une prière matinale de 4h30 jusqu'à 5h30. Et samedi de 6h à 7h et dimanche 6h à 7h, c'est dans le groupe WhatsApp. Si vous êtes intéressé de prier, donc donnez votre nom au service de protocole afin qu'ils puissent vous intégrer au groupe pour prier ensemble le matin. Et pour les femmes, nous avons mardi de 21h30 jusqu'à 22h30 pour la prière. Amen. Et pour les autres communiqués, notre pasteur va communiquer par rapport à ce qui concerne la délégation qui viendra de l'Angola. Alléluia. Donc on va s'organiser aussi par rapport à ça. Je ne sais pas parmi nous s'il y a les nouveaux venus. Nous allons vous recevoir au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et alléluia, Hosanna au Seigneur. Encore ce matin, qu'il soit béni dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, que cette offrande pour l'avancement, pour la contribution, pour la progression, Seigneur Jésus, bénis, ouvre les portes dans le nom de Jésus. Et nous allons ainsi prier. Amen. 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 Prions. Alléluia. Seigneur, nous arrivons au moment
d'écouter tes oracles, ta parole. Car au commencement était ta parole. Et toute chose a été faite par ta parole. Et tout ce qui existe, et ce qu'on voit, des invisibles et invisibles, a commencé par ta parole. Papa, descends et agis dans la vie de mon frère et de ma sœur qui t'a ramené dans la vie. Pour nous t'avoir et nous. Merci pour le moment de ta grâce. Ainsi nous t'invoquons au nom glorieux de Jésus-Christ qui est notre roi et sauveur. Ainsi nous te prions. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué. Et maman, vous êtes bien habillés. Amen, amen. Comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Que Dieu soit loué. Marchez toujours dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la parole, de la sagesse plutôt. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit cette année, nous avons un thème que Dieu nous a donné. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. C'est ton thème, c'est mon thème, c'est le thème de l'Église cette année. Alléluia. Alors tu feras tout que tu ne manques de rien. Alléluia. Puisque la parole de Dieu est certaine. Alléluia. Ça doit s'accomplir dans ta vie. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. Alléluia. C'est lui qui nous a appelés. C'est très important. Quand il t'appelle, il veut que tu sois heureux. Amen. C'est très important. Alors saisis cette parole. Nous allons lire un verset de la Bible pour ceux qui saisissent la parole de Dieu. Alléluia. C'est très important. Dans Luc chapitre 2, c'est que tu as cru. Quand on parle de heureux, c'est le bonheur. Alléluia. Quand Dieu a appelé Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de ta maison, sors de ta famille. Hein? Viens avec moi. Il a dit quoi? Je te bénirai. Alléluia. Amen. Et tu seras la source de quoi? Bien-aimé, c'est clair. Mais tu dois d'abord sortir. Alléluia. Amen. Et toi, tu es venu ici, tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sorti. Alléluia. Amen. Alors, c'est une opportunité pour toi et moi que nous soyons heureux. Alléluia. Amen. Peu importe de l'état où tu es sorti et venu vers lui. Alléluia. Amen. Mais l'essentiel, l'essentiel que tu sors déjà. Alléluia. Amen. Et tout viendra après. Dieu va restaurer après. Alléluia. Amen. Mais écoute d'abord la parole qui a été dite. C'est ce que dit cette parole. Errez ce qui a cru. Parce que les choses qui ont été dites de la part de Dieu auront l'air accomplissement. Auront l'air accomplissement dans ta vie. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Mais faites en sorte maintenant que cette parole, ce qui est écrit là, s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est très important. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Amen. C'est notre thème de l'année, bien-aimé. Saisis l'opportunité de ce thème. C'est pour ta vie. Peut-être que tu peux récupérer tout ce que tu avais manqué. Amen. Le jeudi, on était là. On a eu quelques versets. Et je ne veux pas que vous loupez ces versets bibliques qu'on a dit. Alléluia. C'est très important. Nous avons lu l'histoire de Jésus-Christ de Nazareth. À l'âge de 12 ans. Amen. Il a été amené par ses parents. Chaque année, ils partaient chaque année avec leurs parents à Jérusalem pour fêter la Pâque. Alléluia. C'était la coutume à cette époque. Notre aussi. Ça s'est fait même aujourd'hui. Alléluia. Les chrétiens fêtent la fête des Pâques. Amen. Et dans cette époque-là, c'était aussi la même chose. Toute la famille partait pour aller fêter la Pâque. Alléluia. Et à l'âge de 12 ans, Jésus sait déjà au moins distinguer le bien et le mal. Amen. Il a été amené pour fêter la fête de Pâques. La fête était finie et il devrait rentrer avec ses parents.
Mais Jésus a préféré de rester. Alléluia. Et les parents avaient remarqué que non, ils étaient rentrés jusqu'au dans leur village. Ils habitaient. Allez lire ça dans Luc chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'à 52 peut-être. Alléluia. Allez lire à la maison. Jésus est resté pendant 3 jours. Mais les parents ont remarqué que Jésus n'est pas avec eux. Ils commencent à chercher. Allons voir chez Tantine Madou. Elle n'est pas là. Allez voir chez Tantine Régine. Elle n'est pas là. On peut voir l'oncle Fanfa. Il n'est pas là, Jésus. Alléluia. Allez voir l'évangéliste Georges. Il n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'il sait? Mais il est où? On a côtoyé toute la famille. Jésus ne se voit pas. Il est resté là-bas. Alléluia. Et tranquille à l'âge de 12 ans. Sans préoccupation. Non. Israël. Alléluia. Il savait. Amen. Et les parents ont commencé à chercher Jésus. Mais non. Comme on était parti en Israël pour fêter la Pâque. Allons là-bas, peut-être on va le retrouver là-bas. Peut-être il est resté là. Alléluia. Amen. Ils avaient la bonne résolution. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. Ils sont rentrés à Jérusalem. Alléluia. Jésus. Il est comment? Donc, on est en train de parler sur Luc, chapitre 2. Chapitre 2. À partir du verset 1 jusqu'à 52, peut-être. Voilà. Alléluia. L'histoire se trouve là-bas. Allez lire à la maison. Ils ont rencontré Jésus-Christ. Où? Au temple. Avec les vieux, les docteurs de la loi. Amen. C'est Luc 1. Luc 2. Alléluia. Amen. Avec les vieux loups du temple. Les prophètes. Les docteurs de la loi. Et Jésus se trouvait au centre. Il faisait quoi? Il est resté là-bas. Et pendant leur conversation, ils ont trouvé l'intelligence de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Cet enfant, où est-ce qu'il a eu ces choses? On partage avec lui la parole de Dieu, mais quand il me pose des questions, peut-être on manque des réponses à lui dire. Alléluia. C'était vraiment formidable à cette époque-là. Et les parents ont trouvé Jésus-Christ au milieu de ces gens-là. Ils ont appelé Jésus. Regarde, tes parents sont venus te chercher. Alléluia. Ah, mes parents, oui. Et Marie qui va rencontrer son fils, il va lui dire, mais Jésus, pourquoi tu nous as fait ça? Alléluia. Moi et ton père, nous te cherchons pendant 3 jours. Pourquoi tu es resté ici? Alléluia. Mais regarde la réponse de Jésus, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alléluia. Nous allons les lire au verset 49. Dans ma version, il est écrit, Jésus leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Alléluia. Il dit à ses parents, pourquoi me cherchez-vous? À l'âge de 12 ans. Il continue. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe, alléluia, des affaires de qui? De mon père. Des affaires de ton père. Et nous sommes qui? Alléluia. Nous ne sommes pas tes parents. Ils savaient. Et eux-mêmes, ils savaient de ce que Jésus disait. Amen. Alléluia. C'est très important. Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe, il faut que je reste ici, que je m'occupe des affaires de mon père. Où? Au temple. Alléluia. Amen. C'est par là où on commence. Il parle de quoi? Des affaires.
Alléluia. C'est très important. Donc dans la maison de Dieu, il y a les affaires à faire. Si toi tu ne le sais pas, aujourd'hui apprends ça. Quand Dieu t'appelle, il y a des affaires à faire. Alléluia. Pour que tu sois qui? La source de bénédiction pour ta famille, pour ton église et pour quiconque que tu vas croiser qui est en difficulté. Amen, amen, amen. Saisis ça bien. Alléluia. C'est très important. Si nous reculons en arrière, il dit à Josué quoi? Josué combien? Josué 1, 8. Qu'est-ce qu'il dit? Frère Franpa, tu peux nous lire? Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. Oui. Pour agir fidèlement selon tous ces écrits. Alors, c'est par là que tu auras du succès et tu en réussiras. La parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Très important de maîtriser la parole de Dieu. Amen. Amen. Et nous allons le confirmer dans les Écritures. Josué 1. On va voir sur vos causités. Jésus. Alléluia. On va décortiquer les Écritures. Amen, amen, amen. Dans ma version, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et pour agir fidèlement selon ce qui est. Alléluia. Car c'est alors que tu auras dit. Alléluia. Parvenu. Succès. Alléluia. Succès. Écrit, hein. C'est pourquoi maintenant les cahiers, toujours ça qu'à la soutenir. Maintenant, c'est les études maintenant. C'est des études bibliques appliquées. Quand tu entends, tu appliques. Je ne veux pas que tu manques de c'est mon but ici. Moi, on m'a réveillé la conscience. Moi aussi, je dois vous réveiller la conscience. Alléluia. Succès. Alléluia. Dans quoi? Dans tes ans. Il parle de quoi? Des affaires. Ah, des affaires. Et il est là avec une ressource et comme une entreprise. Alléluia. Amen. Toi. Entreprise. Alléluia. Quand on parle des entreprises, c'est des affaires. Il y a des affaires dans la maison de Dieu. Alléluia. Et puis, quand tu vas faire tout cela, affaires, succès, entreprise, oh, ce qu'on a vu, récompense. Alléluia. C'est alors que tu réussis. Réussite. On a compris bien, hein? Sans faute. T'as la réussite. C'est très important. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plaquer tes caméras par rapport à tout cela. Commence pendant ce qu'on va l'enlever. Amen, amen, amen. Dans les affaires, il y a quoi? Les affaires, il y a quoi? Le travail. Alléluia. Dans le travail, il y a quoi? Capital. Capital. Après, il y a quoi? Il y a gain. Les intérêts. Bénéfice. Intérêts. C'est ça. Oui, papa. Alléluia. Les intérêts. Dans les affaires, il y a les intérêts, il y a les capitales, les intérêts, et il y a aussi quoi? Les pertes. Les pertes, il y en a aussi. Ok. Les pertes. Alléluia. Quatrième chose, il y a quoi?
Il y a quoi dans les affaires? Il y a des dépenses. Alléluia. Les dépenses. Attention aux dépenses. C'est très important. Amen, amen. C'est très important. Mais ne sois pas comme ça. Amen. Il y a un encore qui m'a réveillé ma conscience un jour au travail. Il me dit, Zico, cette année, ça fait longtemps. Alléluia. Amen. Pendant l'année, tu as reçu combien? Moi, j'ai reçu, à l'époque, là, j'ai reçu 23 000 pendant l'année. Pendant l'année, 23 000. Oh. Ça m'a réveillé la conscience. Donc, pendant l'année, j'ai eu 23 000 €, oui. Oh, je me suis levé. 23 000. Je n'ai même pas même 5 000. Alléluia. Ça m'a réveillé la conscience. 23 000 € et qui n'a pas beaucoup d'années. Alléluia. J'ai eu 23 000 pendant cette année. Alléluia. Mais je me regarde, je me suis dit, même 5 000, je n'avais pas. Mais où est passé cet argent? Alléluia. Les dépenses. Dépenses. Amen. Amen. Les dépenses. Si tu ne serves pas Dieu, tu n'auras pas l'intelligence de garder de l'argent. Non. On ne vole pas Dieu. Amen. Amen. Si tu rentres ici, ça va sortir où? Parce que tu oublies Dieu. Amen. C'est très important. Dieu, on n'oublie pas. Les affaires de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu, notre capital c'est qui? C'est Dieu. C'est lui, la source de toutes semences. Amen. Il donne d'abord la santé. Amen. Il donne d'abord le travail. Amen. Après le travail, tu vas multiplier ce que tu donnes. Alléluia. C'est très important. Et comme le capital c'est Dieu, puisque c'est lui qui donne. Dieu il a dit, il faut me reconnaître. Reconnaître Dieu dans toutes choses. Il faut le reconnaître. Parce que la semence que tu auras, la première semence c'est ta santé, la deuxième semence c'est le travail. Dieu donne, c'est lui toujours qui donne. Alléluia. Amen. Il a été toujours le premier à te donner. C'est très important. Nous avons dit les jeudis. Jésus répond, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ou dans la maison? Donc, il faut être d'abord dans la maison. Donc, nous avons le verbe être. Je suis. Être. C'est ça, hein? Oui. Verbe être. Accent là-bas. Être. Ok? Verbe être. Il faut que tu sois d'abord dans la maison. En train de faire quoi? De s'occuper. Donc il faut faire. Alléluia. Il faut faire pourquoi? Pour avoir. Le verbe être, faire et avoir. Pour avoir, il faut être d'abord. Et pour être, quand tu es, il faut faire. Alléluia. Amen. Et quand tu fais, c'est à ce moment-là que tu vas te récompenser. La Bible dit, je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent. De ceux qui me cherchent. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. C'est très important. C'est le débit que mon éternel est mon berger. Je ne manquerai d'être. Dans les affaires de Dieu, il y a donnant. Amen, amen. Un jour, David rencontre les Philistins qui terrorisaient son pays, l'armée de l'Éternel. Et il va rencontrer là-bas au front les géants, il s'appelle Goliath, qui
terroriser son peuple par des paroles. J'attends quelqu'un qui peut me battre. Alléluia. Pendant combien? 40 ans. 40 jours. Des insultes, de gauche à droite, des insultes. David regarde maintenant. Je suis petit, mais je connais ce Dieu-là. Alléluia. Son père lui a dit, mais allez voir tes frères là-bas qui sont au front. Allez leur donner du fromage, de la nourriture, afin qu'ils puissent avoir de la force. Et il entre là-bas. Il dit, vous êtes ici? Oui. C'est pas ta 40 jours, alléluia. Il dit, mais qui c'est qui vous a dit? Il est en train de citer l'âme de l'Éternel. Ah non, c'est pas possible. Mais non. Moi, je vais les battre. Petit. Toi, tu viens, allez. Toi, tu es orgueilleux, on te sait, on te connaît. Alléluia. David qui demande, mais celui qui va battre cette personne-là, qu'est-ce qu'on lui a promis? Alléluia. C'est très important. Dans les affaires de Dieu, il y a donna. Si tu fais rien, il te donne aussi rien. Si tu continues à rien faire, il te donne rien aussi. Alléluia. David qui demande, qu'est-ce qu'on a promis à celui qui va battre Goliath? Il avait besoin de toutes ces informations. Amen. C'est très important. On lui a rencontré, on nous a promis celui qui va combattre Goliath. Regarde, il y aura ça. C'est bien, alléluia. Amen. Donc, à un moment donné, c'était à lui, je sais ce qu'il doit faire. Alléluia. C'est très important, bien aimé. Dans les affaires, il y a un débit. Écoute, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si Dieu te demande quelque chose, c'est pour tester ta fidélité avec lui. Mais tout appartient. Le ciel et la terre et tout ce que le monde renferme appartient à Dieu. Qu'est-ce que tu dois donner à Dieu? Amen. Mais la première chose qu'il te demande, dis. Je ne sais pas. Alléluia. J'étais comme ça, comme vous. Amen. Et quand j'ai saisi cette opportunité, Amen. C'est ça qui a affecté. Je me retrouver quand même. Amen. C'est très important. Dans les affaires, fais les affaires avec Dieu. Tu vas réussir. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai rien. Nous allons témoigner cette année dans cette église. Je vous dis la vérité. On va témoigner. Amen. Mais fais d'abord le travail que ton Père fait. Alléluia. Quand on rencontre Jésus, un jour, il commençait à enseigner. Je crois dans Marc, je crois 6. Marc chapitre 6. Mais c'est lui-là qui est en train d'enseigner. C'est lui-là qui est en train de faire des miracles. N'est-ce pas? Les charpentiers, alléluia. On va dire ça. Jésus était charpentier. Il faisait le travail de son Père. Amen. Avant qu'il puisse travailler le travail de Dieu, il travaillait d'abord chez son Père. Alléluia. Marc chapitre 6, je ne sais pas verset combien. Marc 6, je crois 3. 3. Ah, voilà. Très bien, ma sœur. Tu es à la page. Lis. N'est-ce pas le charpentier, le fils de qui? De Marie. Donc, avant de faire le travail de Dieu, il était d'abord charpentier. Puisque son père était charpentier. Joseph était charpentier. Donc, menuisier. Alléluia. À l'époque de Dieu. Menuisier. Donc, Jésus-Christ faisait des bancs. Je ne sais pas, des pupitres, des enfants qui vont à l'école. Donc, voilà. Il faisait ça avant qu'il puisse entamer le ministère que Dieu lui avait donné. Il était charpentier, menuisier. Amen. David, avant qu'il soit roi, il faisait quoi? Il faisait perdre les troupeaux de son. Donc il faisait le travail de son. Il faut que je reste dans la maison pour faire le travail de mon. C'est le début de
bien-aimés, c'est le début de ta réussite, même physiquement, même spirituellement, c'est le début de ta réussite. Si tu banalises le travail de ton père, tu n'iras pas loin. Alléluia. Amen. Si ton père te dit fais ceci, tu refuses. Bien aimé, c'est les lois. Les lois, ça s'accomplit dans ta vie. Tu les respectes. On a dit Josué que ces livres-là ne s'éloignent pas de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tes entreprises. C'est alors que tout ira bien. Alléluia. C'est très important. Mais la première réussite de ta vie, c'est ton salaire. Commence à reconnaître Dieu par rapport à ce que Dieu te donne par rapport à ton salaire. Si Dieu te donne 10 euros, il y a alléluia. C'est la loi. Ce sont des principes qu'il faut respecter. Dans ton salaire, il faut penser aux pauvres. À ceux qui manquent, à ceux qui mentent. Il faut penser à eux. Alléluia. Celui qui s'occupe des pauvres, il prête à qui? À Dieu, il va te les rendre. Il va multiplier. Il ne faut pas les oublier. Tout ça, ça vient de quoi? De ton salaire. Alléluia. Il faut s'occuper aussi à qui? Aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Partager ton bien avec ceux qui t'enseignent la parole de Dieu. Alléluia. Bon matin, 3% ou bien 20%. Voilà, garde ça. Alléluia. Il faut toujours épargner quelque chose. Pardon. Il faut toujours épargner quelque chose. Alléluia. Puisque quand Dieu va te visiter un jour, il dit, ah, bon Dieu, je vais faire des affaires. Il va te demander qu'est-ce que tu as. C'est très important. Tu vas faire des affaires. Tu sais, le monde est copie Dieu. Quand on. Que Dieu vraiment nous donne la salle. Alléluia. Ça va venir. Amen. 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 J'ai envie de continuer, de vous enseigner, de vous éclairer. Alléluia. C'est important. La parole, c'est une lampe sur vos pieds. La lumière sur vos voies. Alléluia. Ça éclaire, ça éclaire. Les conseils que je suis en train de donner aux gens, ceux qui les respectent, ils commencent déjà à voir clair dans l'air. Amen, amen, amen. C'est très important. On va continuer ça. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Tu vas prier là où tu es. Baisse la tête. Tu vas dire, Dieu, aide-moi, aide-moi. Les enseignements que je suis en train, qui est en train d'entrer dans ma tête, que je puisse avoir l'audace, la capacité de les maîtriser, de les comprendre et d'obéir et d'agir selon ces enseignements. Parce que ce n'est pas les pasteurs qui parlent, mais c'est les pasteurs qui parlent au travers de nous. Pour que j'ouvre mes yeux. Aide-moi à appliquer ta parole. Prions, alléluia. Éternel Dieu des armées, merci pour ce moment que tu as disposé pour nous, Yahweh, pour pouvoir, Yahweh, interpréter ta parole et comprendre les écrits tels qu'ils sont, Yahweh, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon nom. Papa, il y a des affaires à faire dans ta maison, Seigneur, mon Dieu. Quand tu as dit dans ta parole, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Yahweh, Seigneur. Nous voulons nous associer avec les affaires de Dieu, Seigneur, mon Dieu, mon roi, afin que nous soyons la source des bénédictions, Seigneur, dans nos vies. Manifeste-toi et agis dans nos vies, Yahweh, Seigneur. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, qui est notre roi et notre sauveur. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Que cette parole prenne place dans la vie de ton peuple, Yahweh. Que cette parole commence déjà à délivrer, Seigneur, ton peuple, Yahweh, Seigneur. À délivrer ton peuple, Seigneur, de la pauvreté
Seigneur, de la malédiction, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de ce qui a bloqué leur vie, Yahweh, de ce qui a bloqué, Seigneur, mon Dieu, mon roi, leur mariage, Seigneur, que cette parole commence à débloquer tout au nom glorieux de Jésus-Christ, qui est notre roi et notre sauveur, Yahweh, Seigneur. Car, Seigneur, ta parole ne ment pas, Yahweh. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir, Yahweh. Comme ça a tombé dans le cœur de tes enfants, Yahweh, que ça ne monte pas sans faire quelque chose dans leur vie, Yahweh. Que ça bouillonne leur vie, Yahweh. Que ça transforme leur vie, Yahweh, Seigneur, afin qu'ils puissent réussir dans leurs entreprises, Yahweh. Manifeste-toi et agis. Tout pour ta gloire, au nom glorieux de Jésus, qui est notre roi et notre sauveur. Ainsi nous te prions et nous disons Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Comme vous le savez, au mois d'avril, fin d'avril, je crois, à partir du 28 fin avril, nous aurons la visite de l'apôtre avec sa délégation. Donc, ils seront 3. Nous allons les accueillir ici en France. Alléluia. Dans le service de Dieu, il faut qu'il y ait des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs. Alléluia. Tout ça, c'est pour l'édification de l'Église. Alléluia. Et il y a un apôtre qui va venir ici en France nous visiter. Amen, amen. Nous ne sommes pas venus de nous-mêmes, nous sommes venus de loin. Alléluia. Ce n'est pas dit que voilà, moi et papa Jean, nous sommes venus que voilà, nous allons être des serviteurs. Non, on nous a mandatés. Alléluia. On vient de quelque part. Nous ne sommes pas concertés. Voilà, on fait notre église et puis on commence. Non. Alléluia. On nous a mandatés. Alléluia. Il y a des gens qui sont devant nous et nous sommes derrière eux. Alléluia. Donc, nous allons recevoir l'apôtre. Donc, nous allons recevoir des invités qui viendront de tous côtés. Alors, c'est à nous de contribuer pour les accueillir. Alléluia. C'est très important. Votre contribution est très nécessaire. Si tu as 10 euros, 5 euros, 20 euros, nous avons besoin de cet argent pour recevoir les invités qui vont venir. Amen. Donc, venez voir Papa Georges pour donner ta contribution. Ils viendront au mois d'avril. Au mois d'avril, ils viendront et tout ce qui va se passer, on a suggéré ça les dimanches. On va les lire encore les dimanches puisque le temps est passé pour les rappels. Que Dieu vous bénisse.